Dans le cadre de la coopération Sud-Sud et du partage d'expériences, une mission d'échange et de partage de bonnes pratiques a été organisée en Côte d'Ivoire, sous l'égide du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en partenariat avec le Bureau international du travail, BIT. Cette initiative traduit la volonté commune des pays africains de renforcer le système de protection sociale en s'inspirant des modèles performants du continent. Reconnue comme l'une des institutions de référence en Afrique, l'IPSCGRAE a partagé son expertise en matière de gestion efficace, de modernisation de ses services et d'innovation sociale. À cette occasion, l'institution de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPSCGRAE, a eu l'honneur d'accueillir le 25 juin 2025 à son agence principale de Cocody une délégation composée de hauts responsables des ministères et organismes chargés de la protection sociale du Rwanda et de la Guinée-Bissau. La mission s'est articulée autour de deux temps forts, une visite guidée de l'agence principale de Cocody et une présentation institutionnelle suivie d'échanges interactifs entre les différentes parties prenantes. La première étape de cette mission a permis aux délégations d'explorer le fonctionnement opérationnel d'une agence IPSCGRAE. Les délégations du Rwanda et de la Guinée-Bissau ont découvert l'organisation des services dédiés à l'accueil des assurés sociaux, au traitement des prestations, à la gestion des réclamations, ainsi qu'au régime complémentaire et à la gestion administrative. Cette immersion a offert une compréhension concrète de la gestion de la proximité instaurée par l'institution avec ses assurés sociaux. La rencontre s'est poursuivie avec une présentation détaillée de l'IPSCGRAE, assurée par le directeur des prestations, M. Joël Konedo. Celui-ci est revenu sur l'évolution de l'institution, ses réformes majeures, ses innovations technologiques et ses résultats significatifs qui garantissent un service fiable, rapide et transparent aux services sociaux. Ces performances traduisent la vision stratégique impulsée par la direction générale, sous le leadership de M. Abdraman Berté, directeur général, et le soutien constant du conseil d'administration présidé par M. Latai Nguessan Kofi. La session s'est clôturée par un riche échange entre les délégations, favorisant une réflexion commune sur les mécanismes performants de gestion des pensions publiques et de pérennisation du financement de la protection sociale. Le BIT a initié un projet de coopération Sud-Sud qui implique 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et la Guinée-Bissau. Donc il y a des échanges d'expériences entre ces pays-là et l'objectif principal, c'est de voir comment renforcer les systèmes de protection sociale. Et donc cette visite que nous avons faite à la CGRAE aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cette coopération Sud-Sud et nous avons eu l'opportunité d'échanger avec toute l'équipe de la CGRAE et à travers ces échanges-là, je pense que les délégations du Rwanda et de la Guinée-Bissau qui étaient présentes ont pu vraiment s'enquérir de tous les progrès qui ont été faits au niveau de la CGRAE. Ils ont pu surtout tirer les leçons qu'ils peuvent utiliser dans leurs pays respectifs pour renforcer leur système de protection sociale. Le 27 juin 2025, un atelier régional a été organisé en clôture de la mission de benchmarking menée par les délégations du Rwanda et de la Guinée-Bissau. Cette rencontre avec pour objectif d'approfondir le partage d'expériences sur les mécanismes de financement de la protection sociale et sur le processus de formalisation. Invité à intervenir lors d'un panel consacré au thème gouvernance et soutenabilité des régimes de retraite, M. Siriki Diarasuba a mis en exergue plusieurs leviers essentiels pour garantir l'efficacité et la pérennité des systèmes de retraite. Il a d'abord souligné l'importance d'une gouvernance exemplaire et transparente, véritable gage de crédibilité et de confiance auprès des assurés sociaux. Il a également insisté sur la nécessité d'une gestion proactive des risques afin d'anticiper les défis futurs et d'assurer la solidité du dispositif. Poursuivant son intervention, M. Diarasuba a rappelé l'engagement constant de l'institution dans une démarche qualité axée sur l'amélioration continue de ses services. Il a précisé que la mise en place d'un contrôle interne rigoureux appuyé par des outils de gestion modernes et performants constitue un pilier fondamental pour optimiser le processus. M. Diarasuba a par ailleurs mis en avant l'importance d'une relation client fondée sur l'écoute, la proximité et la satisfaction des besoins des assurés sociaux. Le strict respect des normes régionales et internationales, a-t-il ajouté, demeure également un facteur déterminant dans la recherche de l'excellence. Enfin, il a souligné que la gestion optimisée des réserves, de la sécurité sociale, représente un élément clé pour garantir à long terme la durabilité du financement des prestations. Le dialogue social, franchement, j'estime que c'est un outil crucial pour faire toutes les réformes qui impactent la durabilité des systèmes. Je voudrais vraiment insister là-dessus pour nos frères et sœurs. Et nous, jusqu'à présent, on continue, même sur la retraite complémentaire, on négocie. Donc, le dialogue social, c'est pas simple. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Et il peut aboutir comme pas. Et même s'il n'aboutit pas, on continue.
Cette visite de coopération illustre pleinement l'ouverture de l'IPS Ségrae et son rôle moteur dans la promotion d'une protection sociale inclusive, moderne et durable. Elle réaffirme l'importance des synergies africaines pour bâtir des systèmes performants, capables de répondre efficacement aux besoins des populations. Avec cette initiative, l'IPS Ségrae confirme son ambition de demeurer un acteur majeur de la couverture sociale en Côte d'Ivoire et de s'affirmer comme un modèle de référence sur le continent africain. L'IPS Ségrae, pour vous, avec vous, la retraite, la vie.